Alors, dans le cas du gouvernement Ayrault, la mauvaise com, c'était parce qu'il n'y avait pas de communicants Je ne sais pas si c'était de la mauvaise com. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait pas de coordination de la communication gouvernementale. Ça, c'est quelque chose qui a sauté aux yeux de tout le monde. Parce qu'en réalité, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est pas communicateur, c'est pas Valls. Ce n'est pas dans leur gène. On a l'impression que la communication, pour eux, c'était l'accessoire. C'est vrai que la communication politique, elle n'a pas bonne presse. Et on voit bien pourquoi. Parce que le mensonge, parce que les promesses non tenues, parce que l'action qui n'aboutit pas, parce qu'on promet l'inversion de la courbe du chômage et qu'on sait qu'elle n'arrivera pas. C'est ça qui tue la communication politique au sens où on l'entend. Il ne faut pas confondre la communication des politiques, leur image. Voilà, par exemple, un ancien président de la République qui, pour raconter sa vie de famille, emmène tout le monde en Guyane. Une actuelle femme de l'actuel gouvernement qui, 2 jours après son accouchement, qu'on voit dans Paris Match, par exemple. Ça, c'est la communication des politiques et ça, c'est leur image. Et ça, il faut le bannir parce que c'est la pipolisation. Ça, il faut la bannir. Contrairement à la communication politique, qui est le discours des hommes politiques, qui donne du sens, qui donne du contenu, qui donne de la vision, qui donne de la perspective, qui embarque un pays. Il ne faut pas confondre les deux. Lorsqu'on a de la vraie communication politique, tout fonctionne en réalité. Tout avance. Regardez, on parlait tout à l'heure, Lionel Jospin, ce n'était pas un grand communicant. Et pourtant, il donnait du sens à sa communication. Résultat, il n'était même pas au 2e tour des élections présidentielles. Oui, c'était ça. Mais d'accord, mais alors que des résultats formidables. Mais n'empêche que les résultats étaient là. Là où je diverge avec Valérie, Alain Juppé, il a fait montre d'un courage inouï. En 95, il vient à l'Assemblée, il fait un discours qui est unanimement salué et qu'il engage la réforme des retraites, qu'on n'a pas faite jusqu'au bout, qu'on aurait déjà dû commencer, on n'a pas été jusqu'au bout. Lorsqu'il fait la réforme de l'assurance maladie, toute la France se lève. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait 25 ans après, on fait ce qu'il avait dit. C'était pas un problème. Je crois que c'était plus un problème de communication. Sur les retraites. Bien sûr, c'était plus un problème de communication dans la forme, mais le courage était là, le sens était là, le contenu était là. Alors, les ennemis de la communication, Thomas Guénolé. Vous savez, moi, je le vois bien dans ma circonscription. On observe une tension croissante entre la montée du chômage et celle de la précarité. Les Français veulent de véritables réponses. Et veulent une rupture avec les réformes du passé et les méthodes du passé. Voilà pourquoi je propose une refondation du pacte républicain sur ces questions cruciales, sans langue de bois. Bien entendu, je viens de ne rien vous dire. Voilà. Autre version. Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse vraiment jeter la pierre à la communication politique. La communication politique, c'est avant tout de pouvoir réussir à construire un message ensemble pour pouvoir fédérer l'ensemble de la population sur un programme qui réponde véritablement aux attentes des citoyens et nous permette ainsi d'avancer sur la voie de réformes profondes. Et bien entendu, il faut distinguer la communication des politiques de la communication politique. La communication des politiques, c'est mal. Mais la communication politique, qui est accessoirement mon métier, c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir au cœur de notre sujet et pour en revenir à des paroles ayant un sens sur le fond, il y a, à mon avis, 3 gros problèmes. Après, il peut y en avoir plein d'autres. Mais à mon avis, il y a 3 gros problèmes qui peuvent se poser. Problème numéro 1, une personnalité politique qui n'a rien à dire, mais qui veut quand même dire quelque chose et qui recrute pour ça un publicitaire. Et ça donne, moi, ma gauche, c'est la gauche efficace. Ça donne Manuel Valls. Efficace pour quoi faire, on ne saura pas, etc. Deuxième problème, deuxième grand problème, la personnalité politique qui va miser, qui va fonder tous ses positionnements sur des enquêtes auprès des consommateurs. Ça donne ce que j'appelle un homme politique invertébré, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. 3 enquêtes avant, pendant, après, pour savoir. Et la moindre position prise par Nicolas Sarkozy vient d'une enquête quali, au moins une, et au minimum une enquête quali. Troisième possibilité, alors pour ne pas quand même tout mettre sur le dos des publicitaires, il y a aussi le cas où une personnalité politique a du contenu, recrute des communicants pour améliorer la forme du message, pour pouvoir optimiser la façon dont il sera diffusé et compris, et ensuite n'écoute pas et n'en fait qu'à sa tête et va lire ses notes en plan fixe pendant 2 heures. Ça, c'est la campagne de Lionel Jospin en 2002. Et j'ajouterai une chose, la communication, c'est au moins une quinzaine de métiers, si ce n'est pas plus. Ce qu'on appelle communication, les 3 personnes qui sont là le confirmeront, je pense, il y a vraiment une grande variété de métiers qui sont derrière ça. La plupart des personnalités politiques ne savent pas de quoi on parle et donc s'en remettent
à des publicitaires comme on donne les clés de sa campagne à un autre pilote et vous vous retrouvez avec une campagne publicitaire au lieu d'avoir une campagne électorale. Le problème le plus grave et le plus fréquent, c'est quand vous confiez à quelqu'un qui a une compétence en marketing la définition du produit. Vous vous retrouvez avec un magnifique emballage vide. C'est ça l'un des problèmes les plus courants. Il y en a d'autres, hein. Mais en résumé, à mon avis, les principaux problèmes sont là. La communication politique, c'est bien quand ça sert à mettre en valeur le produit, c'est-à-dire la position politique, le programme politique, ce qu'on propose aux Français. En revanche, quand ça sert à faire concrètement du pipotron pour masquer du vide ou pour occuper le terrain médiatique avec des horreurs du genre la stratégie de sidération, comme on dit, c'est-à-dire occuper les médias à tout attraque, dire n'importe quoi du moment que je passe à la télé, si vous voyez de qui je parle. Si on est comme ça, dans cette situation en boucle, il ne faut pas s'étonner si après vous vous retrouvez avec un Français sur deux. Non, pardon. 70% des Français, entre 70 et 80% des Français, c'est un sondage de janvier, n'ont aucune confiance dans la classe politique tout entière. Donc ils s'abstiennent ou votent contre le système. Et puis vous avez quelque chose comme 80% de la population française qui n'a rigoureusement aucune confiance dans les médias. Donc je voudrais juste signaler que pendant qu'on est en train de faire des slogans du genre « changer la vie tous ensemble », d'un point de vue civique, la maison brûle. Voilà. Encore